Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique hebdomadaire. Nous sommes le jeudi 5 septembre, il est 15h17. Les marchés sont un peu moroses en cette rentrée, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des trous d'air un peu marqués sur les indices américains et des indices européens qui peinent à trouver du momentum. Clairement, les vendeurs reprennent la main mollement, mais c'est quand même le cas depuis 2 séances et c'est le premier intérêt directionnel qu'on trouve franchement depuis un certain temps. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires positifs. Pensez à vous abonner bien sûr à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs. Merci d'être de plus en plus nombreux à le faire et bien de partager ce contenu, de le diffuser parce que ça permet de le valoriser et de continuer à vous le proposer dans la mesure où il vous intéresse bien sûr. Mais j'ai l'impression que c'est le cas parce que vous êtes de plus en plus nombreux et c'est super, merci encore. Alors, des marchés qui sont un peu compliqués, une séquence dont on savait que c'était une course de haie un peu difficile. On avait des signaux et une hausse qu'on a largement évoquée depuis 15 jours, 3 semaines, depuis qu'on s'est retrouvé au milieu de l'été, indiquant que bien, le rebond se faisait sans soutien, sur les indices européens notamment. Voilà comment ça se traduit. Bien, dès qu'il y a un grain de sable dans le rebond, et bien, les mouvements sont brutaux de consolidation et de repli. On le voit avec les valeurs du luxe, on le voit avec STM, on le voit avec Stellantis. On le voit avec pas mal de titres, même s'il y en a qui forment de nouveaux plus hauts, comme AXA, comme Danone. Il y a quelques éléments des valeurs qui se portent plutôt bien. Il y a quelques titres qui ont quand même du mal, clairement. On a des nouvelles pas mal aussi, on va regarder quelques titres, comme Elior, GL Events. Il y a des choses positives qui se mettent en place aussi de certains côtés, mais globalement, sur l'indice, on est vraiment plombé. L'indice était vraiment déserté depuis l'annonce de la dissolution, et on voit qu'on ne retrouve pas d'intérêt, et malgré le rebond de 10%, j'insistais vraiment là-dessus, on n'avait pas de soutien du côté des volumes, des structures de retournement haussière qui étaient petites, et puis pas de soutien du côté des marchés dérivés. Et ça se traduit par des décalages qui sont en 2 séances, qui gomment les 2 tiers, les 3 quarts de la hausse qu'on avait formée en 3 semaines. Et voilà pourquoi on était sceptique sur ce marché, c'est que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Alors pour l'instant, on n'a pas d'accélération baissière, mais force est de constater depuis 2 séances qu'il y a un intérêt directionnel vendeur qui s'est mis en place sur les marchés dérivés. Donc sur le futur CAC 40, c'est plus de 6% de hausse de la position ouverte dans la baisse, donc c'est significatif. Et sur l'Eurostoxx, c'est un peu plus de 4%. C'est pas gigantesque, mais c'est significatif aussi, et c'est surtout la première fois depuis longtemps qu'on a une orientation claire avec une tendance qui s'est affirmée, c'est-à-dire un mouvement de baisse avec de l'augmentation de la pression, en l'occurrence baissière, et donc un intérêt directionnel vendeur, même si on n'est pas à des niveaux de 15 ou 20%, en tout cas encore à ce stade. Donc prudence, il y a aussi une grosse complaisance de la part des commentaires, je trouve, dans le marché, de dire que ça va bien aller, qu'il faut rester constructif. C'est le cas aussi, à moyen terme on le reste. Maintenant, la saisonnalité, c'est un élément qu'on prend en compte. Effectivement, le mois de septembre est souvent un mois difficile, mais on a déjà testé et éprouvé cet adage, en tout cas en partie. On arrive dans une séquence où les chiffres de l'emploi sont importants, et on va détailler notre calendrier macroéconomique et micro un peu d'ailleurs, mais voilà, la séquence est tendue dans les jours, dans les semaines qui viennent. Donc côté des marchés dérivés, on a toujours des ratios de couverture qui sont assez optimistes, un peu moins évidemment depuis 24 heures qu'on a décroché un peu, mais on le disait, c'était un passage d'un état de grosse prudence au début du mois d'août à un retour de légèreté, de détente assez marqué qui laissait des doutes, surtout encore une fois avec cette construction sur laquelle il n'y avait pas de soutien, un peu de pression baissière sur les marchés dérivés pour la 2e journée d'affilée, et puis alors est-ce que c'est un peu de prudence en amont des publications des chiffres de l'emploi aux États-Unis? Peut-être est-ce que c'est uniquement ça. Pour l'instant, en tout cas, les chiffres de l'emploi, ils sont vraiment pas bons. L'enquête ADP qui vient de sortir aujourd'hui indique le pire taux de création d'emplois depuis 2021 aux États-Unis. Donc il y a un vrai ralentissement. L'enjeu, évidemment, c'est l'évolution de la politique monétaire et de voir si les baisses des taux attendues vont bien avoir lieu. Et là, il y a un doute quant à l'interprétation. On attend jusqu'à 100 points de base de baisse des taux aux États-Unis. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est trop? Est-ce que si on annonce, Powell annonce 50 points de base de baisse des taux à la prochaine réunion qui sera le 18 septembre, est-ce que le marché va mal réagir et se dire que la Fed est en retard? Donc on joue un peu sur un fil et la réaction des investisseurs n'est pas la même, et manifestement bad news is bad news maintenant, contrairement à ce qu'on pouvait lire avant. Maintenant,
globalement, ça va dans le sens d'une baisse des taux, et ça le marché devrait l'apprécier, mais il l'a déjà pas mal pricé, et puis il y a tout l'aspect aussi spéculatif, on l'a vu, autour de Nvidia, on va revenir dessus, parce que ça explique une grosse partie du décrochage autour du titre, on l'avait indiqué, 300 milliards de dollars de positions d'options ouvertes avant les résultats, avec un biais acheteur, bien quand le consensus est tel, et quand la position est tellement importante, il peut difficilement, on l'avait écrit, hein, je ne fais pas rétrospectivement, je l'avais écrit avant, le pari était asymétrique, et on peut difficilement envisager, même avec les excellents résultats, bien que le mouvement haussier se poursuive, parce que tout le monde est d'accord, ou en majorité en tout cas, est dans le même sens. Et donc s'il y a un grain de sable, bien ces positions longues, elles viennent se déboucler, la spéculation est prise à contre-pied. Donc on sanctionne non pas des résultats, mais on sanctionne un comportement de marché peut-être un peu excessif, et c'est ça qu'il va falloir voir et mettre en balance. En revanche, pendant ce temps-là, et on l'évoquait ensemble lundi, il y a de très belles choses qui se passent sur des valeurs comme Nextera Energy, comme sur Walmart. Enfin, il y a d'autres, j'en ai pris 2 emblèmes, mais il y en a bien d'autres aux États-Unis, sur lesquels il y a des parcours intéressants, et donc des choses positives qui se mettent en place aussi. Donc encore une fois, on reste constructif sur ce marché. Maintenant, le tout, ça va être de trouver le point d'entrée. Donc on va essayer de regarder ça en détail. Pour ce qui est du calendrier, donc demain, les fameux NFP, Non-Farm Payrolls, l'enquête gouvernementale des chiffres mensuels de l'emploi américain. Ça va être vraiment important parce que c'est, encore une fois, il ne faudrait pas que ça ralentisse trop et qu'on craigne ce qui avait déclenché notamment la baisse des marchés au début du mois d'août, c'est-à-dire une baisse des taux subite et brutale qui indiquerait de la part de la Fed qu'elle est en retard. Donc ça, prudence sur les fameux NFP demain. L'ADP aujourd'hui n'était vraiment pas bon et on va avoir, donc ça c'est le dernier rendez-vous de la semaine. La semaine prochaine, ça va être assez simple au niveau calendrier, mais intéressant. Lundi, on surveillera quand même les publications d'Oracle aux États-Unis. Mardi, inflation allemande. Mercredi, inflation, donc indice des prix à la consommation aux États-Unis. Jeudi, la BCE, donc rendez-vous évidemment important sur l'évolution de la politique monétaire et probable nouvelle baisse de taux. Et puis jeudi, Adobe qui va publier aussi aux États-Unis à surveiller. Toujours intéressant de voir comment ça va se comporter dans le secteur en dehors de Nvidia qui, bien évidemment, le moteur, comme on dit, la pelle et pioche pour cette ruée vers l'or, mais voir si les acteurs du secteur s'en sortent bien aussi. Vendredi, inflation en France. Voilà pour le calendrier de la semaine à venir. Pour ce qui est des indices, on va aller les voir tout de suite. On va commencer par le S&P 500, graphique hebdomadaire que vous allez avoir sous les yeux dans un instant. Voilà, le S&P ici, alors toujours pas mal de niveaux, mais c'est pour que les choses soient bien lisibles. S&P risque de double top, on avait déjà eu la semaine dernière eh bien cette pendue en haut de marché, accélération haussière, et puis cette grande bougie avec ce petit corps en haut, donc petit pendu à surveiller. Ouverture en baisse cette semaine pour l'instant en tout cas, la bougie hebdomadaire, mais la semaine n'est pas finie, est nettement baissière, on rompt des niveaux d'alerte clairement. On en préserve d'autres, notamment ce gros gap laissé ouvert le 15 août. Lui, on est encore au-dessus pour l'instant. On va voir comment ouvrent les marchés après l'enquête ADP, puis surtout après demain, après les fameux NFP. Donc ce gros gap à combler, probablement, il y a des chances qu'on le comble. En tout cas, sous 5500, accélération probable en direction de 5459. On peut même aller plus loin dans cette consolidation, pourquoi pas, jusqu'à 5410 et 383, tant qu'on ne comble pas, qu'on ne repasse pas, alors enfin, cette zone-là, cette zone de gap, cette zone sur laquelle on avait formé ce fameux Island Reversal, gap baissier d'un côté, cotation à la baisse, et puis gap haussier de l'autre, qui avait laissé donc tout ce pan de cotation isolé et qui avait déclenché ce rebond. Attention, on est allé chercher les premières cibles, on est vraiment en balance, donc voilà les niveaux à surveiller pour activer la dynamique haussière, 5567, à réintégrer en clôture pour aller s'éloigner et éloigner ce risque de double sommet. On en est loin d'un double sommet, il faudrait ensuite rompre 5110. Pour l'instant, c'est peut-être pas le scénario, mais au moins une temporisation, et puis même s'il y a eu plus de participation dans la hausse, des indices qui sont un peu à court de momentum pour l'instant, et pour poursuivre leur rebond. Sur le Nasdaq, c'est un peu différent, le gap du 15 août, il a été déjà comblé franchement, on s'approche du gap de l'Island Reversal du 13 août, on a même en cotation en marché, on n'était pas très loin sur les futurs, on va voir comment on ouvre aujourd'hui, on avait ce petit canal baissier, enfoncé par le bas, 18 900 est en balance, c'est un gros support. En dessous, attention à la rupture et à la réintégration de ce gap, donc qui formait pareil l'Island Reversal, pas un très bon signal. On risque d'accélérer, d'aller chercher 18 560, pourquoi pas, mais surtout la borne basse du canal haussier de long terme. On l'a ici sur le Nasdaq, je dézoome un peu en hebdomadaire pour vous le montrer. Voilà, c'est un canal qui avait bien fonctionné. Alors il a été testé, enfoncé plusieurs fois, mais il part bien d'ici, testé là, testé à nouveau ici, et donc on pourrait envisager de l'étendre, mais on l'a tellement bien travaillé là
et c'est bien articulé autour ici aussi. C'est pour ça que je le préserve encore comme ça, et ça peut être la cible d'un retracement complémentaire. Encore une fois, pour l'instant, pas d'alerte majeure, mais on a quand même remis un peu les choses en cause. Pour moi, il y a une grosse part, encore une fois, j'insiste là-dessus, de l'intérêt spéculatif autour d'NVIDIA et de ce très gros pari lié au résultat et qui, quand il est pris à contre-pied, entraîne des décalages et des ruptures de niveau technique qui font qu'il y a des débouclements, des positions un peu épidermiques sur le titre, même s'il y a eu cette convocation de la justice américaine pour demander des justifications quant à un éventuel monopole, pour l'instant, ça fait partie du jeu de la politique et des comportements sur les entreprises aux États-Unis. C'est pas ça qui remet fondamentalement en cause le modèle d'NVIDIA, je ne pense pas. En tout cas, attention donc à cet aspect spéculatif et qui doit être quand même commencer à être purgé des contre-pieds. Pour nous, encore une fois, ça va rester des éléments constructifs, mais il ne faut pas se précipiter sur un indice qui a baissé avec des volumes qui sont quand même supérieurs à ce qu'on avait rencontré précédemment. Évidemment, la volatilité et le VIX, ici en journalier, on va le revoir en hebdomadaire, suit le mouvement inverse des cotations. Donc regain de tension, on s'extrait de la zone d'optimisme, clairement on est en zone de vigilance à nouveau, avec la zone d'alerte à 21,62 testée. On a des premiers niveaux cibles qui ont été atteints. Attention au débordement de ce niveau de résistance, 23,40, parce qu'on pourrait réaccélérer un peu, aller chercher des extensions autour de 28 et 30,92 qui était un niveau important, et pourquoi pas des extensions jusqu'à 38 autour. On rappelle que quand il y a un épisode de volatilité comme ça, comme celui-là, ce que j'expliquais en début de semaine, aussi brutal, aussi rapide, il y a souvent des répliques derrière, peut-être pas équivalentes, mais des risques de retour de volatilité dans les jours qui viennent, et c'est un petit peu ce qui est en train de se traduire ici. Du côté des valeurs, on va aller jeter un œil sur NVIDIA pour regarder un peu où ça en est graphiquement. On va zoomer en journalier, j'ai mis les traits d'essai en hebdomadaire, mais c'est pas très pertinent à mon avis. Encore, voilà, NVIDIA, on avait donc cette petite consolidation, ce canal haussier, rupture du canal, on va chercher la cible suivante, 117,55, c'est très propre. Là, attention, on ouvre un gap baissier le mardi, avec cible suivante. On s'articule autour de 106,30, ça commence à être un niveau important. Aussi, un autre élément important, c'est que ce gap de rupture a été enfoncé. On n'est plus dans la séquence de rebond, on ne forme plus des niveaux de plus en plus hauts, et on est bloqué, coiffé par ces tops, et la tentative de débordement de cette petite oblique a été invalidée. Donc, un peu de calme sur NVIDIA. Maintenant, si on dézoome un peu, voilà le parcours du titre, et effectivement, en hebdomadaire, il y a une zone de congestion. Alors que moi j'avais limité à 106,30, 136,30, on va peut-être travailler un petit peu en dessous manifestement, mais tant qu'on est au-dessus de 90,35, on ne remet pas du tout en cause la tendance haussière de long terme, et c'est peut-être une temporisation plutôt saine dans un marché qui a été quand même très excessif, et encore une fois animé par des spéculations importantes. Le gap qui est laissé ouvert ici en hebdomadaire, donc avec un plus haut à 116,21, est un élément à franchir à nouveau en clôture hebdomadaire de préférence pour réactiver une dynamique haussière. On va voir s'il y a des figures de retournement qui se mettent en place. 106,30 est un niveau important à surveiller pour le titre, encore une fois, qui est en pause, et qui, depuis le mois de mai, dans ce grand range, avec cette petite pic d'excès baissier, mais qui a été relativement rapidement payé ensuite. Les volumes restent quand même plus lourds dans la baisse, mais encore une fois, l'aspect technique, j'insiste, est à prendre en compte, même si on aurait préféré préserver ce gap de rupture qui indiquait une réactivation de la dynamique haussière. Ça n'est pas le cas, on l'a bien constaté, et donc pour l'instant, peut-être probable latéralisation. Et je voulais vous montrer bien sûr les indices européens comme d'habitude. On va aller voir l'Eurostoxx. L'Eurostoxx, on craignait cette hausse au-delà de 4915, pas très étayée, avec pas de soutien du côté des marchés dérivés. On a donc une étoile filante, puis pendu pas terrible parce que le corps est très gros, mais en tout cas un avalement baissier en journalier sur la séance du 3 septembre. On ouvre sur un plus haut que la bougie précédente, et on clôture nettement plus bas. La bougie englobe la bougie du jour d'avant, ce n'est pas un bon signal, on l'avait indiqué.
Gap baissier derrière, ce gap c'est probablement un gap de rupture, ça va être le niveau à déborder, de toute façon on retrouve notre zone, hein. Le pied de ce gap est le niveau de 4915, donc le plus bas 4906, donc 906-915 pour réactiver quelque chose. En attendant, on est toujours au sein du canal baissier qu'on a réintégré, pas encore d'alerte majeure, on n'était pas loin d'aller chercher aujourd'hui 4812, je regarde ce qu'il en est au plus bas 4814,77, ça reste technique, ça reste propre, il n'y a pas de sell-off, hein, il faut bien le dire. Pour l'instant, on est toujours dans une séquence de baisse, de rupture d'un rebond, avec des niveaux d'alerte qui sont préservés tant qu'on est au-delà de 4812. On peut latéraliser, on a les chances de reconstruire quelque chose, ça n'est pas encore dramatique, mais évidemment, ça n'était pas bien construit, ça n'était pas un bon signal. Et donc repasser 906-915 pour réactiver la dynamique haussière. Attention sous 812, on repart à la baisse. Et là, avec des cibles baissières que vous avez, 4754, 708. Ce gap qui reste à combler, notamment. Et puis après, un support à 4636. Pourquoi pas 4570, ça paraîtrait beaucoup. Mais encore une fois, ce sont des mains faibles qui ont payé ce rebond, il faut bien le comprendre. Et ça se traduit assez rapidement par des décalages rapides. Si on regarde le futur CAC 40, on n'a pas de drame non plus dans ce mouvement. Voilà, on est bien en hausse. On a tenté de réintégrer le niveau de 7556-610. On est resté quelques heures au-dessus. On a même été chercher la médiane du range 7556-7797 au demi-point près. Et puis derrière, on rebaisse et on n'arrive pas à reconstruire d'intérêt. On a un peu de pression baissière. Sur le CAC 40, on a eu un gap sur le cash, un gap baissier aussi qui va être un plafond de verre à réintégrer. On teste des niveaux importants. Pour moi, le retracement tolérable idéal, c'était 7520, 7556. On l'a testé hier. On s'installe en dessous pour l'instant, c'est quand même lourd. On a réintégré le range 7263, 7556. Attention, on s'est réinstallé un cran plus bas. On n'est pas parvenu à préserver ce range-là. Encore une fois, un peu de pression baissière. Il y a des chances qu'on aille tester au moins la médiane à 7399 sur le 10 CAC 40 cash. On est encore en sursis tant qu'on préserve 7263 qui est la cible légitime de cette consolidation. Si on repasse sous 263, là c'est un très mauvais signal, on réactive la baisse et ce qui fait que je vous confirme encore, je ferai le suivi de façon régulière, je vous confirme encore que la vague de Wolf si importante sur l'indice CAC 40 est toujours valable et que même si on avait entamé un rebond important le mois dernier, regardez la bougie de ce mois-ci, elle n'est pas pour l'instant, on n'est que le 5 septembre, mais pour l'instant, elle n'est pas encourageante. On a tenté de déborder l'oblique baissière, on invalide, on repasse en dessous. On reteste cette zone 376-477, et je rappelle que la cible de cette structure énorme qui s'est mise en place à partir de janvier 2022, vague 1, 2, 3, qu'on a testé en avril 2023, la 4 en octobre 23, et puis les points hauts récents qui ont permis de tester, former la vague 5, et on a validé cette structure en juin dernier, donc ça reste d'actualité, même si on a beaucoup rebondi. Encore une fois, les volumes sont clairement nettement plus importants dans les mouvements de baisse, c'est toujours à prendre en compte, et donc un mouvement important. Donc, risque sous les niveaux qu'on vient de regarder ensemble. Intéressant de constater les réactions sur les valeurs, on avait indiqué LVMH qui tentait de sortir de son canal baissier par le haut, LVMH elle est toujours baissière, il n'y a pas d'invalidation, et même si on a rebondi franchement sur les niveaux de 621, regardez, on a mis 3 séances, ou allez, on va dire 4 ou 5 séances, pour gommer 3 semaines de hausse, avec des configurations, une petite étoile filante, avalement baissier, accélération baissière, gap de rupture et une baisse, et 2 jours d'affilée de baisse marquée avec toujours ces problèmes en Chine qui ne redécollent pas. Ça pèse aussi même sur les valeurs les plus fortes. Hermès à 6% de baisse, on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Elle gomme quasiment toute la hausse et tout le rebond qu'elle avait formé depuis le mois d'août. Alors les niveaux suivants pour Hermès, on va dézoomer un peu en hebdomadaire. J'aime pas beaucoup la configuration, il faut quand même préserver 1898, c'est oblique, mais 1898, parce que le risque c'est d'aller chercher un cran plus bas, pourquoi pas 1786, et puis 1652, qui était un niveau de support, pardon, j'ai pas réajusté, c'est un peu en dessous même, autant pour moi, on va le retrouver ici, 1635 qui est un gros niveau, on peut y voir une épaule tête-épaule sur le luxe, si on va chercher la cible de la vague de Wolf, ça devient plausible, en tout cas les volumes sont nettement plus forts dans le mouvement de baisse, attention au contre-pied, il
faut garder du cash, c'est pas dit. Encore une fois, les niveaux sont à préserver, 1898 absolument à préserver. Sinon, on entame une séquence beaucoup plus inconfortable. On avait notre benchmark STM, je vous disais aussi que la figure était petite, on l'avait regardé ensemble par rapport à la baisse qu'on avait connue précédemment. Donc on avait cette possible tasse en consolidation, on essaie de sortir par le haut, et vous voyez qu'en 3 séances, là, on gomme les 3/4 de la hausse du rebond, on n'a plus de momentum, et surtout avec des volumes un peu plus lourds quand même que dans les mouvements de rebond, de rebond. Donc on est toujours un peu en limite. Stellantis, pareil, je vous ai parlé de nos craintes, c'est pour ça qu'on est sorti en début de semaine, on avait tenté de rentrer sur un niveau. Voilà la réaction à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est quand même pas terrible, 3 semaines pour monter de 10-11%, et puis en 2 séances, 3 séances, on gomme toute la hausse. Vous voyez qu'aujourd'hui on essaye de rebondir et de repartir de l'avant, et là, en tout cas à l'heure qu'il est, c'est-à-dire à 15h40, 15h37, eh bien, elle repère 0,74%. On rappelle que sous 13,87, la cible suivante c'est 12,24 et puis 10,22. Je sais que ça fait beaucoup de baisses complémentaires, mais je vous rappelle cette figure-là, en épaule, tête-épaule, il laissait des doutes, mais pour l'instant ça ressemble à un petit flag, un petit drapeau, un petit fanion qui s'est mis en place pendant 3 semaines avant de repartir à la baisse. Attention donc, sous 13,87, c'est aussi l'enjeu, préserver ce niveau-là pour reconstruire quelque chose et invalider le mouvement de baisse complémentaire. Vous voyez qu'il y a des choses pas très confortables de ce côté-là. Je reprends Pernod Ricard. Pernod Ricard, on avait dit canal baissier. Attention à ce contre-pied qui était vraiment pas beau sur des annonces. Là, on rebaisse, on revient tester 123,70. Pour l'instant, ça n'est pas rompu. Vous voyez, on est toujours dans cette idée que est-ce que ça va être ici ou pas, ou est-ce qu'on baisse de façon complémentaire. Je vous rappelle que pour moi, à moyen long terme, c'est plutôt 113,50, 116,50 la cible de cette grosse structure de retournement qui s'était mise en place depuis des mois. Donc, canal baissier non invalidé. Pour l'instant, on ne retourne pas chercher la borne de base du canal, mais attention à des extensions sous 123,70 dans les heures qui viennent. Parmi les valeurs qui se comportent un peu mieux, on a GL Evans qui a bien publié, qui a profité de l'effet Jeux Olympiques, et c'est tant mieux. GL Evans, elle évolue au sein d'un canal haussier. Alors, je n'ai pas décalé avec les dividendes, voilà. On va le retrouver à peu près ici. Il va être un peu plus propre comme ça. Je l'ajuste pas vraiment. Voilà, voilà ce goût-là en tout cas. Canal haussier, préservation du support à 16,02. On réaccélère très franchement aujourd'hui, plus de 13% de hausse. Avec un peu de volume, on a vu des petites mèches basses d'accumulation depuis 3 semaines, c'était plutôt un bon signal. On a même eu une pénétrante hier, ouais, limite. On va pas tout à fait chercher la médiane de la bougie. En tout cas, on réagit sur ce niveau-là, on accélère en gap aussi avec du volume. Donc voilà, des choses qui sont intéressantes et constructives sur ce marché. Elior, sur lequel on est rentré il y a quelques jours, nous donne raison et paye aussi pour l'instant, toujours cette accumulation. On a regardé Elior plusieurs fois ensemble dans les jours précédents, ligne de tendance haussière qui se construit gentiment. Encore une fois, il n'y a pas d'accélération gigantesque, mais elle prend quand même 9% aujourd'hui maintenant. Donc c'est plutôt bien. Elle passe 3,50, 3,68, petite résistance d'accumulation, et c'est 3,96,4 à déborder pour sortir de cette longue congestion qui date de 2022 maintenant, mais on voit que ça reconstruit. On a testé la borne basse, puis depuis on construit des points bas de plus en plus hauts, et ça c'est plutôt pas mal, une ligne de tendance haussière qui se met en place et des volumes qui sont dans le sens acheteur. Donc il n'y a pas que de mauvaises histoires dans ce marché pour l'instant. Parmi les autres valeurs, je vais vous montrer Sanofi, parce que Sanofi c'est un parcours magnifique. Sanofi, vous l'avez ici en hebdomadaire. On avait indiqué au moment du plongeon que même si elle avait baissé de 18% dans la séance, ce qui n'est pas coutumier pour le titre en octobre 2023, c'était des niveaux d'accumulation. Elle a mis un peu de temps, mais elle fait partie des valeurs fortes pour l'instant. Alors là, on ouvre avec un gap haussier hebdomadaire. On va toucher pile la borne haute du canal haussier de long terme. Vous voyez quand je vais zoomer en journalier à quel point le niveau est bien identifié. Attention à un retour sous ce gap, que ce ne soit pas un gap d'épuisement ou qu'il n'y ait pas un gap baissier de l'autre côté pour faire un island reversal. Encore une fois, ça peut être aussi, alors que c'est une des valeurs fortes, des signaux de consolidation complémentaire sur les indices, et sur l'indice parisien, évidemment. Donc attention à se couvrir avant de décoller sur ce niveau-là, c'est peut-être pas idiot si on a des positions. Voilà, se faire ce genre de stratégie. En tout cas, il y a un peu de prudence à avoir, malgré un très beau parcours, ça fait partie des valeurs fortes et des secteurs forts pour l'instant. Airbus, voilà, je vous avais dit, c'était notre point de repère les jours précédents, ce niveau de 142 et contre lequel on craignait des replis. Attention, pour l'instant on est entre 128,34 et 142, on s'approche de la borne basse, on est repassé sous la médiane et le gros support à 135, c'est pas terrible, avec des volumes un peu plus lourds.
Attention sous 128,34, c'est 113,20 probablement, avec 120 comme dernier support, mais 113,20 comme cible. Encore une fois, ça a été le scénario d'une baisse complémentaire fait partie aussi de nos benchmarks pour l'instant. On voit des réactions pas terribles non plus pour Essilor. Pardon, j'ai beaucoup de trades d'essais sur Essilor, on va dézoomer, mais elle tentait de déborder des plus hauts, et là on a cette série de mèches haussières qui sont pas terribles. On préserve 208,60 pour l'instant, mais attention, un retour, un range plus bas pour aller chercher 185, pareil, ça fait partie des consolidations possibles. Tant qu'on préserve le niveau, on peut, eh bien, si on reconstruit, aller chercher des extensions à 232. Ça faisait partie des titres forts, c'est un peu moins le cas depuis quelques jours, attention. Encore une fois, avec des mouvements de baisse qui se sont formés avec des volumes un peu importants. Voilà pour prendre quelques titres un peu dans le désordre sur l'indice CAC 40, mais donner des points de repère. Parmi les ETF, on avait insisté sur la surperformance du secteur des télécoms, mais ça se confirme, il continue à payer aujourd'hui, encore en hausse de 0,78% dans un marché qui baisse. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place, je dézoome en hebdomadaire, je vous l'avais montré il y a quelques temps déjà. La sortie hebdomadaire est confirmée, la poursuite se met en place, ça fait partie des valeurs et des secteurs forts. Encore une fois, pour ceux qui veulent, dans ce genre de configuration, eh bien, essayer de faire un zoom et d'aller chercher à l'intérieur du secteur des valeurs fortes, vous pouvez aller chercher des titres qui vont doper la performance. Le risque, c'est d'être moins lissé, moins pondéré, mais c'est comme ça qu'on procède. On va chercher parmi les secteurs quels sont les plus forts et à l'intérieur des secteurs quelles sont elles-mêmes les valeurs les plus fortes. C'est pour ça que j'ai proposé Vodafone, qui est une recovery, qui a l'air de reprendre un peu de momentum, plutôt que Deutsche Telekom, qui est déjà très en forme dans ce secteur-là et qui a déjà pas mal progressé, dont le potentiel de hausse semble moins important, même si ça reste la valeur forte du moment. Mais donc, allez regarder comme ça dans les secteurs des valeurs les plus fortes. On voit que le secteur bancaire tient bien aussi, le secteur de l'assurance, on en a parlé largement. Les utilities se comportent bien aussi. Donc, il y a quelques foyers comme ça à aller regarder. Pour l'instant, l'immobilier, que j'allais oublier, et qui fait partie, bien encore une fois aujourd'hui, du palmarès de tête des sectoriels, utilities, immobilier, banque, les small caps et mid caps, il y a des choses qui se mettent en place aussi, à regarder sur des dossiers individuellement, l'assurance, les télécoms, et puis l'énergie globalement. Voilà, pour là, c'est un peu plombé pour l'instant, contrairement aux signaux qu'on pouvait avoir précédemment. Donc, encore une fois, prudence, un peu de cash à avoir, à mon avis. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre pour aujourd'hui? Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais pris en note. Vous comprendrez qu'on reste un peu en retrait de ce marché, même si on essaie de faire des choses, on essaie de trouver, on s'est couvert, comme nous indiquait le scénario le plus probable. Pour l'instant, pas d'accélération baissière, vous avez vu les niveaux. Attention aux chiffres de l'emploi demain, et puis aux réactions en fonction de ça, et à la semaine prochaine pour les chiffres d'inflation. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à toutes et à tous, et on se tient au courant, on se suit sur les réseaux régulièrement. Merci encore pour tous vos messages d'encouragement et vos likes et vos partages. Bonne fin de semaine à toutes et à tous.